Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Christophe Sautier d'Objectivity, bonjour. Bonjour. Et Patrick Coassi de Smile, bonjour. Bonjour. Alors on va parler un peu de ce qui se passe dans les salles machines avec aujourd'hui des fermes de serveurs physiques et virtuelles de plus en plus importantes. On va essayer de voir un petit peu quelle solution aujourd'hui a un administrateur système pour gérer un petit peu cette complexité qui devient, je dirais, de plus en plus critique aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut essayer déjà de segmenter un petit peu les besoins d'un administrateur système face à une ferme de serveurs physiques aujourd'hui? Pas que de serveurs, d'outils de stockage. Donc aujourd'hui, en fait, l'évolution et la typologie de l'infrastructure gérée par un administrateur a un peu évolué. C'est-à-dire qu'il va gérer 3 couches. Donc il va gérer la couche stockage, la couche accès, donc réseau et ouais. la couche infrastructure système pur. D'accord. Donc par rapport à ces besoins-là, il va avoir besoin d'outils en fait d'industrialisation, donc pour gérer tout ce qui est sauvegarde, supervision et industrialisation. D'accord. Donc pour ce qui touche en fait globalement à l'industrialisation, donc c'est un besoin qui est devenu naturel du fait de la virtualisation. Donc la multiplicité des hôtes, des systèmes d'exploitation, des applications qu'on va avoir au sein du SI nécessite en fait une notion de généricité et puis de réutilisabilité du travail qui est fait. Parce qu'une même personne va devoir gérer un parc relativement important. Oui. Puis il y a le besoin aussi, par rapport à la généricité et la réutilisabilité, de la pérennité des outils que l'on utilise. Tout à fait. On sait beaucoup de sociétés ou de grosses structures se sont retrouvées un petit peu le bec dans l'eau avec des personnes qui ont quitté les services, qui ont été mutés, et donc avec un vrai besoin, je dirais, de trouver un ou des langages communs qui permettaient de gagner cette généricité et qui permettaient aussi de passer le temps. Puis de capitaliser aussi sur la connaissance une sorte de documentation presque. Fait, ouais. Il y a beaucoup de gens qui se servent d'outils comme ça. Bon, là, l'outil dont Patrick parle à l'instant, ça va être de manière assez classique. Bon, il y en a d'autres, mais par exemple Puppet, D'accord. qui est un des leaders du marché justement là-dessus aujourd'hui. Beaucoup d'administrateurs vont réduire énormément la documentation qu'ils vont écrire et vont soit documenter leur code Puppet, qui est assez lisible, soit clairement écrire uniquement du Puppet et se servir du code Puppet comme la documentation. Puppet, donc ses fonctionnalités principales, c'est quoi? C'est de la gestion de configuration centralisée qui va vous permettre d'installer des logiciels, de pousser des fichiers de configuration avec ou sans modification, de créer des utilisateurs, de faire vivre en fait votre serveur dans la durée. Et avec l'énorme avantage que tout va être défini sur un point central, un serveur qu'on appelle le Puppet Master, et toutes les machines du parc, ce qu'on appelle les nodes, vont venir de manière régulière chercher leurs informations. En sachant que les machines vont venir de manière en se présentant, en disant qui elles sont, en donnant leurs caractéristiques, ce qui fait que la configuration sur le master est très générique et qu'il va adapter en fonction des informations qu'il a reçues de chaque node pour lui pousser, pour lui renvoyer sa configuration qui sera propre. D'accord. Donc on est sur l'aspect déploiement en fait, déploiement de ces serveurs avec une gestion centralisée en fait des configurations. Déploiement et industrialisation. D'accord. Clairement. Ok. Il y a d'autres briques comme Puppet encore qu'on peut utiliser sur ce genre de besoin En fait, le besoin, il est drivé, l'outil est drivé par le besoin. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille et puis de la typologie de l'entreprise et de la maturité en fait, en termes d'industrialisation et de capitalisation des connaissances techniques dans l'entreprise, on va plutôt se retourner vers une solution ou une autre. Puppet, par exemple, est privilégié aujourd'hui dans le cadre de nos déploiements parce qu'il a une courbe d'apprentissage qui est extrêmement faible. C'est-à-dire que contrairement à d'autres outils de déploiement comme peut-être CF Engine ou Ansible, qui vont nécessiter peut-être une compétence d'expertise beaucoup plus forte, on a la possibilité avec Puppet en fait très rapidement, en moyenne on parle de 5 à 10 jours d'être en mesure d'être opérationnel, faire un travail, tout à fait opérationnel. On a eu le cas nous régulièrement, puisqu'on intervient notamment sur des formations, on a eu régulièrement le cas de personnes qui au bout d'une formation de 3 jours nous disent bon mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour gérer mon parc. Alors c'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas tous les concepts, mais en tout cas ils ont la grande majorité, donc une courbe d'apprentissage assez faible avec un langage déclaratif qui est
très simple d'accès Mhm. et qui donc permet donc une utilisation assez simple effectivement et rapide. Une compression D'accord. rapide. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres outils comme ça. Patrick a parlé de CF Engine. Dans les autres outils qu'on va voir régulièrement dans le monde open source aujourd'hui, on va parler de Chef, qui est un petit peu un concurrent à Puppet assez courant. Il y en a d'autres qui sont en train de pousser un petit peu. Il y a SaltStack qui est Salt qui est en train de pousser un petit peu. Bon, mais c'est que Puppet est quand même le leader aujourd'hui du marché. D'accord. Et il permet notamment aussi de gérer autres choses que tout à l'heure tu parlais du réseau. Tout à Ouais. fait. Aujourd'hui, il commence à permettre de gérer aussi, puisqu'il y a des gros investissements, notamment de Cisco derrière, permet de gérer aussi des switches D'accord. qui vont parler On va aller Puppet. au-delà en fait. Donc, du serveur, on va tout à aller fait. jusqu'à aux C'est ça. équipements réseau. c'est D'accord. ça. Donc là, on est sur la partie des déploiements, etc. Sur la partie supervision, aujourd'hui, comment je fais pour surveiller tout ça? Alors aujourd'hui, en fait, la supervision, elle se fait à deux niveaux. C'est-à-dire que on va avoir besoin de superviser des systèmes d'exploitation, on va avoir besoin de superviser du réseau, mais on va également être très sensible en fait à la qualité de service. Donc qualité de service au sens pur du terme. Donc quel est le taux de disponibilité d'une application, quel est le taux de disponibilité de mon réseau, quelle est la saturation que j'ai sur mon architecture de sauvegarde, etc. Donc aujourd'hui, nous travaillons énormément sur la couche Nagios, qui est très connue. Donc je pense que Nagios est une solution aujourd'hui qui est plébiscitée et très connue. Centrion, qui est une surcouche aujourd'hui à Nagios, qui est éditée par Meritis, donc un de nos partenaires. On peut parler aussi de Zabbix. Oui, il y a Zabbix, il va y en avoir d'autres. Il y a des alternatives qui ont émergé un petit peu dans la mouvance Nagios. Et d'ailleurs, Nagios est devenu une référence de fait, puisque la plupart des outils entre guillemets concurrents vont avoir une compatibilité au niveau de fichier de configuration. D'accord. Donc pour faciliter le déploiement, on peut parler de Shinken, on peut parler de Isinga, on peut parler d'outils comme ça qui sont en train d'émerger, de gagner en maturité vraiment, et donc c'est des produits qui sont vraiment très intéressants. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre palette d'outils encore dont on peut parler sur la gestion d'un parc de machines virtualisées ou... La virtualisation, je pense, est aujourd'hui incontournable à tous les niveaux. On le voit bien, un des mots qui frappe aujourd'hui, quand on se balade un petit peu dans les allées, on entend le mot OpenStack tous les 3 mètres. Ouais. Je pense qu'il y a différents niveaux là-dessus. Je sais qu'il y a des très très gros opérateurs qui s'intéressent à OpenStack. Nous, on a une vision comme quoi OpenStack peut servir aussi pour des beaucoup plus petites infrastructures et donc être un vrai remplaçant à des solutions de virtualisation classiques comme du VMware et en disant je mets du OpenStack chez moi, après je suis tranquille, je n'ai pas besoin de savoir, j'ai une sorte de ferme OpenStack un petit peu chez moi, j'ai pas besoin de savoir sur quel serveur ça va tourner, c'est le système qui va gérer ça, je peux mettre des contraintes si je veux, mais ce n'était pas forcément l'idée. Et je pense que vraiment la virtualisation aujourd'hui est à tous les niveaux, puisque OpenStack notamment s'intéresse aussi à la virtualisation réseau, puisqu'on le voit bien dans le projet. C'est des choses qui vont débarquer, je pense, assez rapidement. Dans les prochaines versions d'OpenStack, on parle de virtualisation DNS, virtualisation de VPN. D'accord. Et donc VPN as a service, DNS as a service. Et je pense... Oui, effectivement, l'open source aujourd'hui est extrêmement mature et a tendance à prendre maintenant le pas sur l'avenir de la virtualisation. Aujourd'hui, on appelle ça le cloud, on appelle ça la méta-virtualisation. Ouais. Dans l'absolu, aujourd'hui, on a des outils comme effectivement OpenStack ou OpenNebula ou Nimbus en fait, qui vont répondre à des besoins de la virtualisation même propriétaire. C'est-à-dire que les systèmes d'information évoluent très rapidement. Donc, on se retrouve dans des grandes entreprises parfois avec plusieurs types de solutions de virtualisation. Ouais. Voilà, donc même un parc hétérogène même au sens virtualisation. On va avoir du VMware, du Xen, parce qu'on a racheté un groupe qui utilisait Xen avant, Voilà, et puis on a VMware. Donc OpenStack typiquement est une solution qui utilise en hyperviseur en fait VMware, qui sait faire du Xen. Donc greffer par-dessus en fait une architecture, elle va permettre de faire la consolidation et puis permettre d'avoir une console unique d'administration de l'ensemble du parc. Donc aujourd'hui, c'est la même chose pour des solutions comme OpenNebula, qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas en réalité des solutions de cloud, mais plutôt des solutions d'administration de parcs hétérogènes. D'orchestration de voilà. machines virtuelles. Voilà. C'est très bien, vous avez utilisé un mot qui est très intéressant, c'est l'orchestration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a passé l'étape du run classique, on passe maintenant à la notion d'ordonnancement. Donc on passe à un niveau supérieur aujourd'hui dans la maturité en tout cas des solutions open source. Et on est à l'avant-garde aujourd'hui avec ces solutions-là. Et on parle de plus en plus de corporate, on parle de plus en plus d'entreprises dans le monde de l'open source, et je pense que c'est une bonne chose par rapport à tout ça. C'est un monde de la maturité, c'est ça, vraiment. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage sur ce sujet. Bon salon, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.